Ok les gars, on va parler de la cage, cet outil de torture absolue pour les chiens. Non mais qui sont ces gens horribles qui enferment les chiens dans une cage toute la journée? Attendez, tranquille. On respire, on va essayer de comprendre est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et moi qu'est-ce que je conseille quand je suis en bilan. Bon déjà c'est quoi cette coupe de fou? C'est moi qu'on devrait enfermer dans une cage, mais c'est pas grave, je vais t'expliquer. Et non, t'inquiète, tu n'es pas quelqu'un d'horrible si tu as mis ton chien, ou ton chiot plutôt, en cage ou en parc. Parce que peut-être que tu l'avais fait pour une raison très justifiée, donc on va tout décortiquer et on va en parler. Bon alors, est-ce que la cage ou le parc, c'est conseillé quand on a un chiot? Alors non, dans 95% du temps, tu n'as pas besoin de cette cage. Moi, je la déconseille souvent. D'ailleurs, je pense qu'elle peut plutôt te mettre des bâtons dans les roues que t'aider réellement. Pourquoi? Parce que si tu as besoin d'une cage ou que tu as l'impression d'avoir besoin d'une cage, ça sous-entend peut-être que ton chiot fait des bêtises de chiot souvent pendant tes absences et que toi, tu as trouvé cette solution pour les arrêter. Peut-être que ton chiot n'est pas propre et que donc il fait pipi partout dans la maison. Peut-être que ton chiot détruit. Peut-être que ton chiot embête le chat. Enfin bref, tu es dépassé et tu te dis que la cage, c'est la meilleure solution pour qu'il ne puisse juste pas faire de bêtises. Le souci, c'est que là, tu ne règles aucun problème. Mais tu vas penser que ton chiot ne fait plus de bêtises, vu que de toute façon, il est en cage, il ne peut pas en faire. Mais en fait, tu vas jamais réussir à te passer de cette cage parce que tu vas jamais en fait voir si ton chiot arrive à évoluer ou en tout cas te rendre compte qu'il est temps de le faire évoluer. Je vais te donner plein d'exemples concrets par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Ton chiot détruit. Si tu le mets en cage, c'est sûr, ton chiot là, il peut plus détruire. Mais est-ce que tu règles vraiment le problème? Ce qui serait intéressant, c'est se demander pourquoi ton chiot détruit. Est-ce qu'il n'est pas assez dépensé? Auquel cas, on va le sortir un peu plus ou le sortir un peu mieux. Est-ce que ton chiot a juste besoin de mastiquer parce qu'il y a ses dents de lait qui sont en train de tomber, que ça lui fait super mal, et auquel cas, il faut lui donner plus accès à de la mastication? Est-ce qu'il a besoin de s'occuper? Auquel cas, on va lui donner des jouets d'occupation? Est-ce que juste il détruit pour avoir ton attention, pour procurer une émotion chez toi, et auquel cas, il faut un petit peu réorganiser ou repenser ta gestion des interactions et ta manière d'interagir avec ton chiot? Et en fait, tu vois, en ayant cette démarche mentale de t'interroger sur la destruction de ton chiot, tu vas très certainement régler le problème et donc ne pas avoir besoin de cette cage. Si tu mets ton chiot en cage, tu vas juste survoler le problème et le jour où tu sors ton chiot de la cage, il va détruire, il va faire toutes les bêtises parce qu'en fait, tu n'auras rien réglé du tout. Et donc, sur les exemples de tout à l'heure, si ton chiot il est pas propre, c'est pas grave, c'est un chiot, il peut pas se retenir pendant 6-7 heures quand tu es au boulot, c'est ok, il faut accepter ça. Si ton chiot fait quelques bêtises de chiot, en fait, c'est normal, tu avais signé pour ça, c'est un chiot, donc assainisse un petit peu ton appart, range bien, range ta déco, et puis t'inquiète, ça va passer si tu réponds à tous ses besoins. Et en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est à la place de le mettre en cage, essaye vraiment de t'interroger et de creuser les sujets pour comprendre pourquoi il produit ces comportements que toi tu trouves indésirables pour essayer de régler le problème. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des cas d'exception? Bien sûr que oui, il y a toujours des cas d'exception. Si tu as un chiot ou un chien qui, pendant tes absences, détruit mais te fait des trous dans le mur comme ça, alors que tu es locataire, que malgré la dépense, la mastication, l'occupation, les travails de désensibilisation mis en place, que tu es en train de bosser avec un éduc sur la solitude et que malgré tout ça, il te fait des trous dans ton mur alors que tu dois rendre ton appart dans 2 mois, bien sûr, je comprends que tu le mettes en cage. Mais ça, c'est un cas d'exception. Mais si ton chiot, il détruit un livre quand t'es pas là, tu ranges ton livre. S'il ouvre la poubelle quand t'es pas là, tu mets la poubelle ailleurs. Et s'il te ronge un petit peu ton pied de chaise, tu prends sur toi, c'est pas grave, c'est un chiot. Mais tu mets pas ton chiot en cage pour ça. Accrochez-vous, faites-vous accompagner au besoin, mais il y a forcément d'autres solutions que la cage. On se voit très vite.